d'abord quelques mots pour conclure cette manifestation. Je voudrais vous dire combien je suis à la fois honorée et touchée d'être parmi vous ce soir. D'abord honorée d'avoir été appelée, choisie par vous pour être, je ne sais pas comment on dit ça, la marraine de cette exposition, mais en tout cas, voilà, ça a été en tout cas un geste qui m'a beaucoup touchée. Et je dois vous dire que j'ai répondu bien sûr tout de suite pour 3 raisons. La première, c'est que vous savez, lorsque, effectivement, depuis 20 ans, peut-être même depuis plus que ça, parce que j'ai commencé ma vie professionnelle aussi dans le champ culturel, dans le spectacle vivant, donc ça commence à dater maintenant. Quand on vous demande d'être auprès à la fois de structures et de personnes qui depuis des années s'engagent pour promouvoir, pour valoriser des artistes de qualité, mais aussi avec beaucoup de professionnalisme et de bienveillance, je réponds tout de suite. La deuxième chose, et ça a été votre cas, et je l'ai fait bien sûr absolument sans réserve, et vous me redisiez qu'on s'était connus il y a très longtemps, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance à la fois d'être l'élue à la culture d'Edmond Hervé et de devenir assez rapidement la vice-présidente de Jean-Yves Le Drian, où j'ai découvert sur un périmètre, vous imaginez, beaucoup plus large que la seule ville de Rennes, une région qui, je le savais déjà étant bretonne, mais qui avait un potentiel et qui garde toujours un potentiel artistique absolument, je crois qu'il est peut-être unique en France. Je dis unique parce qu'au-delà de l'histoire de l'art de notre région, la modernité qui est encore la sienne aujourd'hui, à la fois dans la transmission, mais aussi dans tout ce qui se passe dans tous les champs de l'art, que ce soit le spectacle vivant, l'art contemporain ou autre, est absolument précieux. Et je pense que c'est aussi grâce aux politiques publiques, aux collectivités, bien sûr au ministère de la Culture et à des politiques beaucoup plus nationales, que aussi notre région a pu accompagner et valoriser des initiatives comme la vôtre. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est bien sûr Mathieu Raméeux, parce que dans notre imaginaire collectif de Bretons, il représente une part très importante de cette histoire de l'art, même au-delà. Et vous savez, au-delà de relations peut-être plus personnelles, parce que j'avais un grand-père qui était passionné de Mathieu Raméeux et qui, habitant à Quimper, m'a emmené au musée Quimper. Il me montrait sur les bols Henriot. Enfin, j'ai été dans Mathieu Raméeux. Je trouvais ça très très bien quand j'étais petite. Et quand j'ai été adjointe à la culture d'Edmond Hervé, l'université de Rennes 1 à Beaulieu m'a dit qu'il avait des collections. M'ont dit, écoutez, il faut absolument que vous veniez voir nos collections. Je ne sais pas si vous les connaissez. Et je me suis retrouvée devant des grands formats, justement animés de Mathieu Raméeux. C'est absolument incroyable et magnifique. Et ça a été une rencontre aussi. Alors ce sont des grands formats, hein, vraiment très, mais ils ont une collection absolument incroyable. Donc forcément, Mathieu Raméeux fait partie de notre patrimoine, je dirais, mais vraiment artistique breton. Et c'est pour moi un grand honneur. Et je suis particulièrement touchée, en plus, que ce soit un abécédaire animalier qui a été conçu pour les enfants. Et je crois que là aussi, il y a une dimension qui est extrêmement intéressante et qui me touche particulièrement. Et enfin, très simplement, mesdames et messieurs, très simplement, la dernière raison, c'est que, vous savez, lorsque depuis des années, comme beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes là, à vos côtés, pour certains qui suivez aussi le travail que vous faites avec tous les artistes que vous promeuvez, quand depuis des années, on s'engage pour à la fois défendre la culture dans toute sa diversité, au-delà des frontières, comme vous l'avez dit, et dans toutes ses spécificités, surtout dans le contexte actuel. Et aujourd'hui, en tant que parlementaire, eh bien, je peux vous dire que je ne rate jamais, mais jamais, une occasion de nous dire tous ensemble que vraiment, et je fais une petite parenthèse parce que je suis toujours trop triste qu'on ne parle pas assez de culture, mais quand j'en ai l'occasion de pouvoir dire que, voilà, grâce à la fois une histoire de notre pays, mais aussi de notre région, qui a su s'exporter, importer, transmettre, et faire en sorte qu'aujourd'hui, plus encore d'ailleurs
Il y a des porosités absolument incroyables en matière de création artistique qui complètement innervent nos territoires. Moi, je suis à Rennes, mais je me déplace beaucoup, et notamment dans ma circonscription, qui est le département. Eh bien, je crois que continuer à être là, pour vous engager, pour toujours dire que la culture, c'est indispensable, comme l'éducation, pour, voilà, faire en sorte que l'émancipation individuelle et collective soit importante et que nous puissions tout simplement, grâce à elle et grâce à l'éducation, atteindre une part de liberté qui est absolument indispensable aujourd'hui, ici, mais aussi ailleurs, et vous l'avez compris, dans le monde d'aujourd'hui. Alors merci à vous.